Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Amnesty International dénonce un abus des autorités dans l'affaire Djoliba Khaoundim. Il faut dire qu'à la suite d'une émission enregistrée sur la chaîne Djoliba TV au Mali, l'homme politique très connu dans le monde médiatique et politique au Mali, Issa Khaoundim, s'était moqué des faits de coup d'État déjoué, la dernière en date en tout cas, au Burkina Faso, où on parlait de militaires qui auraient dénoncé un individu qui aurait tenté de les soudoyer à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour faire un coup d'État. Il avait estimé que c'était juste un montage, que cela était invraisemblable. La haute autorité de la communication du Mali a été saisie par le Conseil supérieur de la communication du Burkina et a donc convoqué la chaîne. Également, l'intervenant, l'invité, Issa Khaoundim, a également été interpellé, sera jugé d'ailleurs pour cette affaire en février prochain. Et dans sa réaction, Amnesty estime qu'on est là dans un cas d'abus des autorités maliennes et burkinabè, dans un contexte d'autoritarisme rampant. Et donc, c'était comme ça que c'était à l'armée Oussa Diallo, qui est en charge du Sahel au bureau d'Amnesty International. Pour lui, Issa Khaoundim a exprimé sa libre opinion dans le cadre d'un débat politique et la chaîne de télévision privée Djoliba TV a simplement fait usage de la liberté des médias. On veut restreindre le droit à l'information des Maliens et le droit à leur libre opinion. Pour Amnesty International, donc, cette arrestation de Issa Khaoundim et l'interpellation des responsables de la chaîne n'est qu'une violation de plus des libertés des citoyens maliens. Je commence par vous, Prosper Abouklou. Vous avez bien sûr suivi cette affaire de coup d'État au Mali, les débats au Burkina, excusez-moi, coup d'État déjoué surtout au Burkina. Les faits tels qu'ils sont présentés ont suscité des débats, des réactions des uns et des autres. Certains l'ont approuvé, d'autres ont émis des doutes. Parmi eux, Issa Khaoundim, qui est aujourd'hui confronté à la justice pour des propos qu'il a tenus dimanche dernier sur Djoliba TV. Pour Amnesty International, c'est un abus. Bon, Amnesty International, dans son rôle, je crois que quand la fête Snowden a éclaté, les Américains ils voulaient arrêter donc Snowden parce qu'il a révélé c'est ce qui veut dire que les secrets d'État, c'est-à-dire ce sont des formes de secrets d'État qui ne doivent pas être attaqués. Il y a des secrets qui sont classés et il y a des dossiers qui sont classés secret défense qu'on ne révèle pas. Qu'on ne révèle pas. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas pour le coup d'État. Pour le Burkina Faso, ça rentre quand même dans un secret, c'est-à-dire que qu'est-ce que le Burkina Faso... Qu'est-ce qu'il y a secret quand on vient les dire à la télé? Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les affaires qui ont conduit, le cheminement qui a conduit à l'arrestation de ceux qui ont... Issa Khaoundim. Non, à l'arrestation de ceux qui ont fomenté le coup d'État, ça passe par, c'est passé par, comment on appelle, un labyrinthe. C'est un secret sur lequel on s'est basé pour le faire. Donc, quand M. Khaoundim... Je ne comprends pas ce que vous mettez dans ce que je voulais dire. Quand une affaire éclate, l'État ne proclame pas le moyen par lequel il va, le cheminement par lequel il va arriver à déceler le nœud, c'est-à-dire à arriver à arrêter les gens. C'est-à-dire c'est une affaire qui est arrivée. L'État est informé qu'un individu voudrait qu'on appelle fomenter un coup à partir donc de l'extérieur et voulait donner de l'argent. Pas forcément à partir de l'extérieur. Cette précision n'a pas été apportée. Bon, il voulait tout simplement soudoyer, soudoyer les forces de l'ordre. L'État a dit aller secrètement pour pouvoir mettre la main sur ces gens-là. Et quand, c'est-à-dire que c'est un secret d'État, les enquêtes ne sont pas révélées au public. Sinon, celui qui devait amener l'argent devait se cacher. Il n'aurait pas le faire. Donc, on est parti par des moyens, des enquêtes minutieusement, comme on appelle, appliquées pour arriver là. Donc, si lui, aujourd'hui, vient dire que c'est du mensonge, il est rentré un tout petit peu, il a mis les doigts là où il ne fallait pas le mettre. Est-ce que dire que c'est un mensonge, ça dit qu'on n'y croit pas parce que les faits tels que présentés pour lui présentent des incohérences? Est-ce que ça a révélé un secret d'État? Mais oui, il a quelle preuve? Il a quelle preuve? C'est un secret. L'État fait comment pour arriver?
Oui, pour moi, la compréhension de la situation, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, l'État a usé des subterfuges pour arriver à arrêter des gens, pour dire que ceux-là voulaient soudoyer, de toute façon, qu'on appelle les militaires pour renverser le régime. Est-ce que vous savez par quel moyen l'État burkinabé est arrivé à arrêter ces gens-là? On nous a montré que l'a fait. Il n'a pas remis en doute les moyens par lesquels l'État burkinabé est arrivé à arrêter les gens. Oui, et je dis maintenant que quand lui affirme que c'est du mensonge, par quel moyen lui il est arrivé à le démontrer? Ça fait partie des secrets de l'État. Ça fait partie. C'est justement affaire secrète. En tout cas, pour moi, on va pas. Pour moi, c'est la compréhension des faits. Vous voyez à peu près. Donc pour vous, je l'apprécie. Justement, il un mérite. procès. Oui, parce que faut avoir ajouté de la parole donnée. Oui, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Oui, pour moi, vous ajoutez de la je considère ça comme une trahison. Okay. Parce qu'un État ne peut pas... Je vous rappelle, puisque vous parlez de preuves et de tout, je vous rappelle que bien avant ce dernier épisode de coup d'État déjoué, au Burkina, on avait présenté un autre coup d'État déjoué avec, je pense, le commandant Kinda qui serait l'ex-chef des forces spéciales, qui serait en formation en Centrafrique. On avait cité nommément la Centrafrique. La Centrafrique est venue dire qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle va mener les enquêtes pour, sinon les autorités ne sont au courant de rien. On a vu le monsieur faire une vidéo. La vidéo ont circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, a été présentée à la télévision nationale. C'est de ces faits qu'on ne présente pas aujourd'hui dans l'affaire de coup d'État de joue à 5 milliards que parle Issa Kaoundim, que pour lui, pourquoi de telles situations ne sont pas présentées? Est-ce que dans une telle situation, on n'est pas en droit de dire que par rapport à tel manque, si on compare les deux scénarios tels que présentés, pour le premier cas, et pour le deuxième, on ne révèle pas certaines informations, on est en droit de douter. Est-ce que le dire, ce serait de la trahison, comme vous le pensez? Oui, pour moi, Guillaume, il suffirait peut-être que moi, un citoyen lambda, je viens te raconter qu'en venant, j'ai été tant par rapport à une situation, vous pouvez en douter, mais quand un État parle, il faut avoir les preuves. Non, pas accepter, il faut avoir les preuves. Parce que M. Kaoundine ne nous a pas montré les preuves du mensonge. C'est en fait par défaut de preuves. Oui. Donc pour moi, c'est une allégation. Ce sont des allégations. Encore ça. Oui, ce sont des allégations mensongères. Oui, mais de toute façon, moi, je donne une connotation à sa façon de faire. Parce que M. Kaoundine n'est pas à sa première tentative. Merci beaucoup. Il est le 4e vice-président donc du CNT. Il fut. Il était forcé maintenant. Et si lui affirme des trucs de cette manière, sans avoir montré les preuves, pour moi, c'est de la trahison. Alors, je considère ça. Et aujourd'hui, n'oublions pas que l'AES est devenu un État. C'est une confédération. Oui, c'est une confédération, mais c'est un État. Il le considère ainsi. Ici. Non, monsieur Guillaume, je crois quand même que... Pour le sérieux de cette émission, on ne peut quand même pas aller dans non, je suis sérieux sur le plateau. C'est une confédération. Non, oui, c'est une confédération et je dis tacitement, écoutez bien ce que je dis. Nous avons, tacitement, ces États-là, cette confédération est devenue un État. Ce qui se passe aujourd'hui... Je ne pas que je pense. Ce sont les réalités. On ne va pas faire ces débats sur cette appellation. Alors, Constant Lemou, Amnesty International pense que amener cette affaire devant d'abord la haute autorité de la communication du Mali pour convoquer le média et l'amener devant la justice pour que l'intéressé soit arrêté, c'est un abus de la part des autorités du Mali et du Burkina dans cette affaire de coup d'État présentée à hauteur de 5 milliards qui permettrait normalement de démettre le capitaine Ibrahim Traoré, coup d'État d'ailleurs déjoué au Burkina Faso. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la véracité ou non du coup d'État déjoué. L'État burkinabé, le pouvoir burkinabé qui a donné l'information, c'est sur quel élément ou quel fait il se base pour le faire, pour le dire. Les images des valises contenant de l'argent et autres, tout ce qui a été dit autour, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Justement. Il y a eu d'autres tentatives qui ont été déjouées. Au départ, on a toujours émis des doutes, mais lorsque le pouvoir a décidé... Qui a émis des doutes? Je parle des coups d'État passés. Oui, qui a émis des doutes? Quand vous dites, vous mettez qui? Vous avez douté Je ne parle pas vous connaissez des gens qui ont douté? Je ne parle pas de moi ou de ceux qui sont ici. Peut-être notre avis compte très peu. Je parle
des citoyens burkinabés ou okay. maliens. Non, c'était juste pour savoir. Nigériens. Mais après, lorsque les faits se révèlent, lorsque les enquêtes sont bouclées et le pouvoir sort les preuves, les vrais coupables, les vrais accusés n'ont pas d'argument contraire aux preuves qui sont établies. Je suis sûr que le pouvoir burkinabé reviendra sur cette tentative et va mieux éclairer les circonstances et comment toute cette machine s'est mise en place pour être exécutée. Maintenant que Amnesty International condamne le fait qu'on a mis la main sur celui qui traite le pouvoir burkinabé de menteur, que c'est une affaire montée de toutes pièces, Amnesty International est dans son rôle. Et je me demande si son avis compte dans la vie politique des pays, des États de l'IOS. Ça, c'est carrément une autre question. Je dis, c'est un effet d'annonce pour montrer son existence. Sinon, Amnesty International n'est pas attendu. L'avis de l'Amnesty International n'est pas attendu dans les pays dans cette procédure de l'AES, et que je trouve que la victime, ou du moins celui qui a été arrêté, vous l'appelez Kaoudim, oui. Il s'est perdu, à mon avis. Il a oublié où il est. Il a oublié les liens et les engagements entre les trois pays de l'AES en ce qui concerne les pouvoirs politiques, les responsabilités sécuritaires, la protection mutuelle qu'ils ont. Il a oublié le contexte dans lequel il vit et il a oublié que certaines libertés n'étaient plus de mise dans le contexte actuel. Certaines libertés n'étaient plus de mise. Oui, la liberté de dire ce qu'on pense comme on veut. Mais les propos qu'il a tenus remettaient en même temps en cause le pouvoir burkinabé. Ouais. Or, l'engagement entre les trois États dit clairement que les différents pouvoirs se prêtent mutuellement protection en cas de menace. Maintenant qu'un pouvoir se sent victime d'une tentative de coup d'État, et un citoyen, pas n'importe lequel, ancien membre du pouvoir de transition, se permet de remettre en cause ce qu'un pouvoir dit, c'est que lui-même, il n'a pas mesuré la portée de ce qu'il était en train de dire. Alors sur ce, je voudrais vous poser une question. Est-ce que si Moussa Kaoundim était un citoyen lambda, ça, il n'était pas ancien membre du CNT et qu'il était dans un pays qui n'est pas membre de la Confédération des États du Sahel, est-ce que vous pensez que la perception ou la réaction aurait changé, aurait été différente? Je dis peut-être. Oui, bien sûr, c'est votre point de vue que je demande. Moi, par exemple, je peux avoir mon avis personnel sur la tentative de coup d'État annoncée au Burkina Faso. Je donne mon point de vue. Je suis au Togo. Mon avis n'engage en rien le Burkina Faso ou bien mon pays, le Togo. Ça, c'est un avis. Mais aller jusqu'à accuser le pouvoir qui se plaint de mensonges, c'est que il devrait avoir un élément qui montre clairement que cette affaire, même si elle ne le concerne pas, eh bien, il y a mensonge dedans. Il n'a pas encore tous les éléments du coup d'État. Il s'est contenté de ce qu'on a présenté. Nous avons tous la vu. face visible de l'iceberg qu'on nous a présenté. Qu'ils disent que ça ne le convainc pas, c'est une chose. Mais qu'ils disent que le pouvoir burkinabé a menti, c'est autre chose. Alors, s'il était dans un autre pays ou citoyen d'un autre pays, ça, c'est un fait divers. Ça n'aurait même pas fait l'objet de. C'est en fait ce que je le sais, c'est parce qu'il fait partie, il est citoyen de la Confédération des États du Sahel, donc qui a dans le pays un lien un peu plus serré. Les liens engagent tous les citoyens de ces trois pays. Ok, d'accord. Je voudrais revenir sur un autre aspect, je reviendrai à vous tout à l'heure. Oui. Prosper également, j'ai une autre question à vous tout à l'heure. Bien avant, Gabin Adjao, Amnesty International estime que cette affaire est de l'autoritarisme de la part des autorités du Burkina
et du Mali. Je veux parler de l'affaire Djoliba TV avec la HAC qui a convoqué la chaîne et Issa Kaoundim qui a été interpellé et dont on annonce le procès en février prochain. Non, Amnesty International est dans son rôle. Là où ils voient leur intérêt, ils sortent et puis ils pondent un communiqué. C'est tout à fait normal et on ne peut pas le leur refuser. C'est leur liberté aussi. Mais vous savez, même la chaîne Djoliba TV et son animateur ont manqué de professionnalisme dans cette affaire. Pourquoi? Moi, j'ai eu à suivre la vidéo et sincèrement, moi, je n'aimerais jamais qu'on parle ainsi de mon chef d'État, de mon président de la République et encore moins de mon pays. Parce que Djoliba Kaoundim, il n'a pas fait qu'insulter Ibrahim Traoré. Issa Kaoundim, excusez-moi. Il n'a pas fait qu'insulter le président Ibrahim Traoré en le traitant d'officier subalterne, d'imposteur, de chef de grain. Oui, le ton condescendant qu'il utilise quand tu traites un président de la République de chef de grain, quand tu le traites d'imposteur, quand tu parles d'une tentative de coup d'État, de montage amateur, ces propos, en temps normal, ce monsieur-là, on ne doit pas l'inviter sur une chaîne télé. Quelqu'un qui a occupé une fonction étatique. Lui-même, il a été démis parce qu'il a été accusé de corruption et de détournement de fonds. Donc lui-même n'est pas un exemple. Alors, avant que vous n'avanciez, permettez, ce que vous lui reprochez, c'est en fait, c'est pas, si je comprends bien, le fait qu'il ait douté, mais c'est les termes qu'il a utilisés pour qualifier un chef d'État. Bien sûr. Vous savez, quand la situation se produit, là-dessus. Oui, c'est les termes. Ok. C'est les termes. Un chef d'État. C'est les termes. Il a douté du coup d'État. Pas seulement le chef d'État. Il a aussi traité le Burkina Faso d'un État pauvre, d'un État qui n'a même pas les moyens. Il a traité les Burkinabés de tous les noms. Ça, c'est inconcevable. Sur une chaîne télé, vous savez, quand une situation se produit, on est amené à faire des critiques. On fait des analyses. Nous-mêmes, nous le faisons. On peut être contre. Mais faire les choses dans la plus grande courtoisie. Les termes utilisés doivent être bien choisis. De la manière dont je parle à mes enfants à la maison, je ne peux pas parler de la même manière à toi, Guillaume, à monsieur et à mes co-débatteurs ici, ni à des gens qui occupent les hautes sphères de la fonction publique, de la fonction étatique. Et Issa Kaoundim, il n'est pas à son premier test. Il a toujours fait toutes les vidéos que moi j'ai eu à suivre, mais le monsieur, il est très condescendant, il est impoli envers les dirigeants. Il traite les gens de tous les noms. Je ne sais pas qui lui donne ce droit-là. Si l'État malien ne réagit pas de cette manière en arrêtant ce monsieur, ça allait créer un incident diplomatique entre le Burkina et le Mali, d'autant plus que ce monsieur-là a eu à occuper une fonction dans le CNT. Oui, moi j'étais choqué. Comme vous revenez surtout sur ces fonctions, c'est la même question que je posais à M. Constant. Est-ce parce qu'il a occupé de hautes fonctions et parce qu'il est au Mali qu'on traite cette affaire avec beaucoup plus d'attention, ou si un citoyen lambda d'un autre pays disait la même chose, on l'aurait traité avec la même attention? En fait, c'est ce que je veux comprendre. Même si un autre citoyen, un citoyen lambda, un vendeur de thé et autres là, tient les mêmes propos sur une chaîne télé, dans un pays, peut-être le Togo, le Bénin ou bien dans un autre pays, il doit subir le même traitement. Parce qu'on ne parle pas d'un pays et d'un chef d'État de la sorte. Le communiqué sorti par le Burkina, ils ont eu à dire que les enquêtes judiciaires sont en cours pour établir les responsabilités. Donc l'élément produit par la RTB, ça a fait juste à peine moins de 2 minutes. Ce qui veut dire qu'il y aura encore d'autres éléments qui vont réellement faire en sorte qu'on puisse être situé. Je rappelle que toutes les analyses que nous faisons jusqu'ici se sont basées sur l'élément de la RTB. Sur l'élément de la RTB. Donc, en tant que quelqu'un qui est très bien éduqué, quand tu écoutes les propos de ce monsieur-là, sur lui-même, il s'appelle, la chaîne s'appelle Djoliba TV, à chaque moment, il a été reçu sur cette chaîne-là. Et le 12 juillet, il avait eu à traiter IB de président plaisantin.
quand vous écoutez tout ça, moi, ce n'est pas... À vous entendre, c'est tout ça en fait qu'on a... Oui, mais c'est que le monsieur, il y a eu tellement de patience qu'à un moment donné, il fallait agir. Ok, d'accord. Alors, c'est important de faire cette précision, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas le coup isolé qui a poussé à la réaction du Burkina, à suivre vos raisonnements. Mais c'est parce qu'il a continué du fait. Voilà, ok, d'accord. Puisque dans sa condamnation, dans sa réaction, Amnesty International estime que c'est encore plus cocasse, estime que ces cas plus tôt, l'inverse, s'était également déroulé dans des pays du Sahel, et il dit que c'est encore plus cocasse quand on sait que des gens qui étaient au Mali ont tenu des propos beaucoup plus graves sans pour autant être interpellés. Donc c'est ce qu'il rappelle. Il dit qu'il se souvient d'un influenceur camerounais arrivé à Bamako qui avait interpellé de manière assez rude le chef d'État sénégalais et qui n'a jamais été inquiété. Il y a eu aussi le cas d'un membre du Conseil national de transition du Mali qui avait appelé à s'en prendre à des chefs d'État étrangers, celui de la Côte d'Ivoire et celui du Bénin, dans le contexte des relations tendues dans ces pays. On se rappelle cette affaire-là avec l'intervention de la CEDEAO au Niger et tout ça. Amnesty International estime qu'on n'a pas pris les mêmes dispositions contre ces personnes citées précédemment, et donc le faire dans ces cas précis, ce serait un deux poids deux mesures. Non, ce n'est pas deux poids deux mesures. Vous savez, chaque État réagit par rapport à ces relations diplomatiques. Et donc, les relations diplomatiques entre le Mali, par exemple, le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Bénin avaient porté plainte dans le contexte de l'intervention annoncée par la CEDEAO et tout ce qui a été dit sur les médias, vous trouverez ça tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce vous n'allez pas dire qu'on est en train de violer la liberté d'expression. Non, pas du tout, pas du tout. Vous veulent aller attaquer un pays autonome. Non, vous savez, nous obliger à ne pas parler aussi. Non, vous savez, la liberté, c'est pas du libertinage. Aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se disent être ivoiriens, ce sont deux jeunes. À chaque moment, tu les vois, ils vont même jusqu'à la frontière burkinabé, ils font des vidéos, ils insultent. Je sais que tu suis ces jeunes ivoiriens-là. Ils insultent Ibrahim Traoré, et puis par après, ils reviennent en Côte d'Ivoire. À chaque moment, ils traitent Ibrahim Traoré de tous les noms d'oiseaux. Donc, ce sont des choses que nous devons arrêter dans notre sous-région. Maintenant, si Amnesty International est en train de citer ce genre de choses par rapport à des cas qui n'avaient pas été traités de la même façon. Si les États n'ont pas réagi. Si les États avaient réagi et que peut-être le Mali ou bien le Burkina et autres là n'avaient pas réagi et saisi ces individus-là qui ont eu à dire ça, j'allais parler de défiance de la part de l'État. Mais ici, quand l'État malien a réagi, je pense que c'est la meilleure des choses. Et quand il va sortir de prison, je suis sûr qu'il va constituer un exemple pour tous les autres qui vont sur les médias et traite les chefs de l'État de tous les noms. Bon, il est interpellé, il est aux arrêts. Il doit y aller. Ah ouais, il doit y aller. Son procès, vous n'êtes pas juge pour décider de son Il doit y aller. Prosper Agboklou, et que dites-vous de cette comparaison faite par Amnesty International qui estime que des citoyens de ces États du Sahel ont également tenu des propos plus graves envers d'autres chefs d'État, mais qui n'ont pas été inquiétés, et que le faire pour Issa Kaoundim, c'est une manière de faire, comme on l'appelle, du deux poids deux mesures. Bon, moi j'attends de voir par rapport à la réaction de Amnesty International, quelle est la proportion gardée qu'elle a pour d'autres actions. Je crois que c'est pas à lui de décider de la mesure, de la hauteur, de l'ampleur qu'un État peut prendre par rapport. Et je le répète, aujourd'hui, ces trois pays-là sont une entité qui ne se laisse pas faire parce que la protection au niveau sécuritaire, la protection à tous les niveaux reste donc palpable. Alors c'est pourquoi moi je prends ces trois pays-là comme un seul État dans l'entité qui sont. Comme ça, oui, moi je les prends. Ils ne sont pas un seul État. Oui, mais dans la conception. Pour moi, c'est ça. Dans la conception. Oui, dans la conception. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il faudrait que quelqu'un aille attaquer le Niger pour voir ce que le Mali et le Tchad. Donc, c'est vrai qu'ils partagent des gouvernements qu'on appelle différents, mais ils sont dans la même conception, dans la même vision. Donc, pour moi, aujourd'hui, Amnesty a été toujours ainsi. Regardez, qu'on appelle l'ancien président du Soudan, qui a été incarcéré, comment il s'appelle on va parler de Omar el-Béchir. Omar el-Béchir. On l'a traité de génocidaire dans le Darfour. Il a même été sur le coup d'un mandat d'arrêt international
où Amici a tellement commenté, mais d'autres présidents, les grands qui ont tué, par exemple Sarkozy, il se promène. Donc, il est dans son rôle de dénigrer les Africains. Les États africains ont le droit. Moi, je dis, continue pas à avoir le droit d'avoir leur propre, d'assurer leur propre sécurité. Que ça, c'est entre Africains. Est-ce qu'on peut dire ici en train de dénigrer oui, Amici a été toujours comme ça. Qui est plus africain que son prochain dans cette affaire? Non, oui, c'est pourquoi je dis, il y a d'autres qui se passent, il y a des bavures qui sont commises. Sauf que je pense que cette comparaison ne s'y pas. Amnesty International, il y a des représentants qui sont africains. J'ai l'impression que tu protèges ces gens-là. Mais j'ai la libre expression. Voilà. D'intention. Non, je ne le dis pas, mais j'ai comme l'impression que... Je vous pose des questions quand je trouve que vous n'êtes pas logique d'avoir de raisonnement. C'est oui, tout à fait mon droit, présentateur de cette émission, de vous poser des questions et vous allez vous résoudre à répondre à mes questions, pas de me prêter des intentions. Non, je ne vous prête pas d'intentions. Je crois quand même que... Alors, Constant, on s'adresse à l'auditoire. Quand vous voyez la réaction d'Amnesty International, la comparaison faite par Amnesty International, est-ce qu'on peut parler de 2 poids 2 mesures? Comparaison n'est pas raison. Amnesty International devrait partir de ce principe-là. Comparaison n'est pas raison. Lorsque Issa... Mais est-ce que des fois, il ne faut pas faire des comparaisons pour situer l'opinion? Bon, je ne sais pas à quoi ça servirait de comparer les situations qui ne se prêtent pas réellement sur les mêmes objets ou dans les mêmes contextes. Ce n'est pas la même chose. Le Burkina aurait saisi le Mali sur les propos tenus par Issa Kaoudi. Oui. Mais est-ce que Amnesty, en citant d'autres faits, est-ce qu'il y a eu des démarches et que les pouvoirs maliens, nigériens ou burkinabés auraient refusé de réagir pour saisir la personne qui serait fautive, la remise en cause? Tant qu'il n'y a pas de cette démarche-là, on ne sait pas à quoi fait allusion Amnesty International. Encore une fois, liberté n'est pas libertinage. Comparaison n'est pas raison. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.